Freddy, bonjour. Bonjour. On est samedi, ce soir le match contre Saint-Chamond. Alors, prêt? Oui, prêt. Il faut. Il faut. Alors, c'est le premier match à domicile pour le mois de février. Oui. Donc, qu'est-ce que vous attendez à ce match? À quoi vous attendez? Bah écoutez, on a envie de gagner le match, évidemment. Comme on l'a dit, moi j'avais décomposé un peu en plusieurs parties cette deuxième phase. On avait 5 matchs entre janvier et pour les matchs de février à l'extérieur, 4 fois sur 5 et donc bon, chez nous. On a plutôt bien négocié ce virage en gagnant 4 matchs sur 5 et en étant en plus, y compris sur la défaite, 5 fois dans des plutôt bons matchs. Donc là maintenant on rentre dans un nouveau cycle qui est plus court, qui est de 3 semaines. On reçoit Saint-Chamond ce soir, on va à Souffel et on reçoit Jet Vosges pour finir le mois de février. Et donc on s'est fixé au gars un objectif de court terme donc sur ces 3 matchs qui est de gagner les 3. C'est facile. On a une grosse marge de manœuvre, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ce soir c'est Saint-Chamond. Il faut pas tomber dans l'excès de confiance, ce que tout le monde nous dit en ce moment un peu qu'on est joli, qu'on est bon, qu'on est beau. C'est bien, c'est presque vrai, parce qu'on a fait un gros début, mais ceci dit, Saint-Chamond ne vient pas venir pour nous regarder jouer, donc on a un match piège où on est favori. C'est pour ça que j'ai mis 3 sur 3, parce que pour moi on est favori les 3 prochains matchs, et que c'est toujours plus particulier quand tu es en haut de classement comme on est actuellement, faire jouer les matchs avec la même motivation, avec la même concentration. Alors que tout le monde te dit un peu que c'est un peu gagné d'avance. C'est un peu ce qu'on ressent dans l'environnement. Donc sur la défensive, j'ai beaucoup dit aux joueurs de ne pas se relâcher, de faire le boulot ce week-end. Donc voilà, je ne suis pas ni inquiet ni confiant. C'est un match qu'on doit pouvoir gagner, mais il faut les prendre au sérieux, quoi. D'accord. Beaucoup de shooters à 3 points? Oui, c'est une équipe atypique, quoi, qui a des joueurs intérieurs qui shootent. Un peu comme Vaillotas, quoi, ou comme Raphaël. Ouais. Des gens qui ont des intérieurs qui ont des bonnes mains. Il y en a un que les gens connaissent, c'est Bogno, qui jouait à Brest l'an dernier, Oui. qui est capable de mettre 2-3 paniers à 3 points sur des matchs. Ils ont Viglienko, qui est un joueur qui fait 2,7 m, qui est que dans le tir à 3 points, sur le poste 4. Et La Roche? Et La Roche est un ailier, lui. Et comment dire, Rina, le poste 5, qui est également shooter. Donc c'est vrai que sur les postes intérieurs, c'est rare d'avoir autant de joueurs qui shootent. Donc ça serait une des clés du match, de ne pas les laisser jouer en rythme. C'est une équipe qui a besoin de beaucoup de rythme, de courir, shooter, parce que sur le demi-terrain, elle manque un peu de volume physique. Donc elle a besoin de courir beaucoup. Donc nous, il faudra qu'on contrôle ce rythme. Comme je dis au gars ce matin, on a le droit de courir, bien sûr, mais pas courir n'importe comment. Et surtout contrôler le rythme du match, gérer le tempo, ce qu'on appelle l'alternance au basket. Alterner, courir, jouer placé sur nos joueurs intérieurs. D'accord. Je pense que ça sera La clé du match. la clé du match, oui. Antoine Lurel monte en puissance au niveau physique? Oui, je pense, oui, il faut qu'il nous confirme évidemment en compétition, mais quand on prépare un joueur physiquement au mois d'août, en début de saison, on dit souvent on dit pas, c'est vrai, c'est physiologique. Il y a 3 semaines de préparation pour arriver au bout de 3 semaines fatigué et un peu cuit. C'est ce qui s'est passé. Il était complètement cuit la semaine dernière. Contre l'INSEP, il a demandé à sortir. Il a joué 13 minutes parce qu'il ne pouvait pas jouer plus. Et puis après, il y a une période de la 4e à la 6e semaine où on monte en puissance pour arriver à un état de forme optimal. Donc là, il est en fin de 4e, donc il est censé être sur la remontée. Oui. Ça se constate à l'entraînement, clairement. Lui, il le ressent aussi. Donc j'espère que pour lui et pour nous Que ce soir. ce soir il va maintenir une petite marche physiquement, donc forcément qu'il soit meilleur d'un point de vue basket derrière, quoi. D'accord. Un petit mot à rajouter? Écoutez, venez nombreux. Je crois qu'on a fait venir 2-3 clubs, notamment Plougastel, qui viennent. J'espère qu'ils seront nombreux pour nous supporter. On a eu plus de monde le dernier match contre Blois, on était 1200, c'était le record de la saison. C'est peut-être pas beaucoup pour ceux qui ont connu les belles années en Pro B, mais quand on voit le chemin parcouru entre le mois de septembre où on était 150 dans la salle, joueurs compris, et 1200 la dernière fois, j'espère qu'on sera encore un petit peu plus ce soir, que nos résultats et notre jeu donnent envie aux gens de venir. Et voilà, on a besoin de tout le monde, et plus on aura de monde dans cette salle, plus on pourra, comme en ce moment, jouer en confiance chez nous
Et ce fameux 6e homme pourra nous permettre de gagner les matchs. Bah, Freddy, merci beaucoup et De bon rien. match. On suivra ça avec attention et ferveur. Ok, À ce soir.